Déjà le vide? Comment faire autrement? On ne tient pas en place quand on ne se sent pas chez soi. Tu sais, toi. Oh, parlons-en. J'ai dû céder ma chambre, je dors dans le salon, mon lit est à la place du canapé, le canapé est en pointe au milieu de la pièce, je ne sais même pas où ranger mon linge, quant à toi tu couches dans la salle à manger. Et pendant ce temps-là, cette madame Clapin se prélasse au-dessus de ma tête. Mais elle n'appartient pas aux gens qui se prélassent. Elle occupe, c'est tout. Et ne parle pas si fort, tu vas la réveiller. 9 mois que ça dure. Justement, au bout de 9 mois, tu devrais être habitué. Voilà 9 mois que cette Clapin, comme tu dis, nous donne les 700 francs qui nous manquent pour parfaire notre mensualité. Tu sais très bien que les rentes diminuent depuis la fin de la guerre, et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous que de prendre une pensionnaire. À moins que, bien entendu, à moins que tu me préfères donner des leçons de piano, et que moi, je fasse des ménages. Oh, tu es folle de dire des choses pareilles. Ce sont des vérités. Quand à t'empêcher de dormir, on ne l'entend pas. Peux-tu dire que tu l'entends? Personne n'a jamais fait moins de bruit. Elle se couche tôt et tricote toute la journée dans l'embrasure de la fenêtre. Quand je pense à la façon dont tu l'as dénichée. Nous cherchions une pensionnaire. C'était tout naturel. C'était tout naturel d'écrire à Angéline, notre sœur, après tout. Une sœur qu'on n'a pas vue depuis 20 ans. Et une accoucheuse. Une créature qui vit des filles mères. En fait, pensionnaire, elle t'a envoyé une des siennes. Elle m'a envoyé une de ses amies. Une femme convenable. D'âge moyen, tranquille, simple, propre. Et en état de payer d'avance. Oui. On ne sait pas seulement d'où elle sort. On sait qu'elle se contente de rien comme pension. Un café au lait le matin, un lait le soir, un midi de soupe chaude, un peu de viande. On aurait quand même pu en choisir une autre. Mais qu'est-ce que tu lui reproches à cette femme que tu ne vois même pas? Qui ne sort que pour aller à l'église ou mettre une lettre à la poste. Et qui, depuis qu'elle est ici, n'a reçu que 2 visites. Alors, je te conseille d'en parler des visites. D'abord, Angéline, il y a 6 jours. Et puis, il y a 4 jours, ce monsieur de Paris qui venait, soi-disant pour lui demander un renseignement qu'elle n'a pas pu lui donner. Oh, c'est lui-même qui me l'a dit en partant, et c'était un vrai monsieur. Comment le sais-tu? Je n'ai pas osé te le dire, mais après son départ, je suis allé me renseigner à l'hôtel de Paris. Le seul où un voyageur comme ça pouvait descendre. Et effectivement, c'est là qu'il était descendu, et où il a dit qu'il reviendrait à sa prochaine visite. Son nom? Valentin. Un nom d'emprunt, c'est probable. En tout cas, cette visite ne t'a pas beaucoup gêné. Depuis que Madame Clapin est chez nous, tout me gêne. Même nous qui nous entendions si bien et qui ne faisons plus que nous disputer. Et nos amis ne viennent plus nous voir, à commencer par Monsieur Pirêtre qui est si bien. Ouais, il faut l'entendre commenter notre imprudence. Il est juge d'instruction, sa profession le rend soupçonneux. À juste titre. Il voudrait savoir ce qu'elle vient faire à Langres, où bien évidemment elle ne connaît personne. Et d'où elle sort, et à quoi elle ressemble. Que lui répondre? Et l'abbé Bordier? Il la voit la messe? Oui, mais il trouve que nous aurions dû faire une enquête discrète. Tu nous vois à cause de cet inconnu mêlé à une affaire de police. Oh, que vas-tu chercher? Tu dis des bêtises. Oh, très bien, très bien. Et le notaire? Tu l'as encore rencontré? Parfaitement, pas plus tard qu'hier. Je suppose qu'il dit toujours la même chose. Hier, il a insisté davantage. Toujours sans inquiétude au sujet de votre pensionnaire, mademoiselle Cadifon? Toujours bien sûr que vous n'hébergez pas une personne dangereuse? Équivoque? La vie en commun avec certaines personnes? Mais notre vie n'a rien de commun avec elle. Madame Clapin prend ses repas seule dans sa chambre. Ah, elle se cache? Pas le moins du monde. Elle désire simplement être tranquille pendant ses repas. Ma sœur, qui est seule à l'approcher, en fait l'éloge. Et jamais de visite? Sans importance. Il me semblait avoir vu quelqu'un sortir de chez vous la semaine dernière. Une personne qui s'éloignait furtivement, qui avait mauvais air, ça m'a paru singulier. Croyez-moi, soyez méfiante, mademoiselle Ida, soyez méfiante. J'espère qu'il ne faisait pas allusion à la visite d'Angéline. À qui d'autre? Je l'avais vue arriver, elle ne payait pas de mine. Heureusement qu'elle ne s'est pas attardée. On aurait cru une pauvresse. Ou une avare. Ne voulait-elle pas que nous augmentions la pension de Madame Clapin et partager la différence? Tu aurais dû m'appeler. Tu m'as déclaré une fois pour toutes ne plus vouloir la rencontrer. Ça n'empêche pas que tu m'envoyais 3 jours après au renseignement à tonnerre. J'espère que le notaire n'en a pas eu vent et que ce n'est pas à cause de ce déplacement qu'il m'a parlé hier avec plus d'autorité que de coutume. Oh, cette insistance. Il ne peut tout de même pas savoir que la fameuse clinique d'accouchement n'existait plus. Et ce n'est pas non plus notre faute si Angéline vivait dans une espèce de taudis, ce qui d'ailleurs ne prouve rien. Non, le pire, c'est de l'avoir menti de si peu. Sa logeuse disait qu'on venait de l'emmener. Mais tu es sûr que ce n'est pas parce qu'elle était simplement malade? Non. La femme était formelle.
Angéline était devenue folle, folle alliée, hurlante. Quand on est venu la chercher, elle s'est mise à crier, à frapper, à mordre. On l'a mise presque nue dans la voiture qui la conduisait à l'asile. Oh, je trouve cette crise de folie étrange, sitôt après sa visite ici. Pourtant, elle ne t'a pas paru... M'inquiète seulement. Oui. Instable. Bizarre, mais pas folle. Je te l'ai déjà dit. Et pas moyen de joindre les médecins qui l'ont fait emmener. Il paraît que l'un d'eux habitait Tonnerre autrefois et qu'il l'avait soigné. Comment est-il revenu? L'avait-elle appelé? Et maintenant, on ne peut pas l'abandonner. Il faut retrouver l'asile. Il faut avant tout nous séparer de Madame Clapin. Le malheur est entré chez nous avec elle. Et il faut avant tout que je lui montre son petit déjeuner. Un peu plus et tu me mettais en retard. Ah, c'est vraiment le comble. Une cadifon montant le café du matin à une Madame Clapin. Laisse donc, on ne ressasse pas éternellement les mêmes griefs. C'est intolérable. J'en ai pour un instant. Ma sœur est la domestique d'une Madame Clapin. Voici votre café, madame. Et ça dure depuis 9 mois. 9 mois de dépendance, d'humiliation, de doute. Et peut-être de crainte. Oui, de crainte. Je crois que j'ai peur. J'ai peur de cette Madame Clapin. J'ai peur tous les jours de ce qui pourrait arriver par la faute de Madame Clapin. Ida. Oui. C'est inconcevable. J'ai frappé, Madame Clapin n'a pas répondu. Elle dort probablement. Tu crois? Non seulement je le crois, mais je l'envie. Moi, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Que faut-il faire? Tenir la cafetière au chaud. C'est la première fois que pareille chose arrive. C'est la 100e fois que je me plains de n'être plus seule avec toi comme autrefois. De ne plus me sentir amie avec toi comme autrefois, quand nous étions les sœurs Cadifon, citées en exemple, recevant ce qu'il y a de mieux dans la ville. Personne ne vient plus nous voir. Sors toi-même. Qui t'en empêche? Je n'ose plus. Tout le monde nous regarde d'un drôle d'air. Depuis que nous avons introduit cette étrangère chez nous. Tiens, le notaire... Encore? Si tu veux mon avis, le notaire est dans la main de Madame Cormier, notre chère voisine, qui nous cherche noise parce qu'elle voulait cette maison, alors que c'est nous qui avons réussi à l'acheter. Alors tout ce qu'elle pourra inventer pour nous nuire, moi c'est pas Madame Clapin qui m'inquiète, c'est Madame Cormier. Dis-moi, j'ai bien envie de remonter. Remonte et frappe plus fort. La porte n'est peut-être pas fermée, ouvre-la. Et si Madame Clapin était malade? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? C'est Ruot, le serrurier, qui rentre chez lui. Je l'avais pas vu passer tout à l'heure. Tu voudrais pas m'accompagner? Pourquoi faire? J'ai juré que je n'entrerai pas dans la chambre. Laisse le plateau en bas, il sera toujours temps d'aller le chercher. Tu crois que... Je crois que Madame Clapin porte malheur. Madame Clapin, c'est moi, Ursule Cadifon. M'entendez-vous? Répondez. Êtes-vous malade? Mon Dieu. Ida, viens vite. La porte est fermée à clé, je ne peux pas entrer. Non, je viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais on peut pas entrer. Attends. Madame. Oh, quelle histoire. Dis donc, Ursule, elle serait pas partie à la cloche de bois? Oh, mais la clé est à l'intérieur. On ne voit pas le jour à travers la serrure. Elle serait pas morte? Oh, ne dis pas de bêtises. Il faut ouvrir, voilà tout. On ne peut pas rester comme ça. Attends. Faut un serrurier. Attends, Ruot est chez lui, je cours le chercher. Oui, va. C'est ici. Voilà. Je comprends rien, la clé a dû rester bloquée dans la serrure. Oui. On peut plus entrer ni sortir. Eh ben, bonne occasion pour votre dame de sauter par la fenêtre. Enfin, si elle préfère passer par la porte comme tout le monde. Attendez, j'essaie de... Alors, Clé.
En prenez-en une autre. Non, mais patience, chère mademoiselle, patience. Elle n'a pas l'air de s'impatienter, elle. Enfin, je veux dire, cette personne, on ne l'entend pas. Attendez, il faut que j'essaye toutes mes clés, moi. Ah, ça y est, l'autre est tombée, je vais pouvoir ouvrir. Attendez. Voilà. J'ai peur. Alors, on entre? Oui. Ben, vous aviez raison. Elle est tout habillée et prête à sortir. Seulement, elle s'est remise sur son lit. Et elle dort. Elle dort. C'est bien ce que je pensais. Profondément. Oui. Avec tout le bruit que nous avons fait, c'est drôle qu'elle ne se réveille pas. Secoue un peu, Ursule. Madame! Mon Dieu! Mais elle ne bouge pas! Elle est morte! Mais non! Elle respire! Oui. Eh ben, j'ai mieux ma manière à moi de respirer, hein. Oh, il faudrait peut-être aller chercher un docteur. Il y a le docteur Lecoing sur la place. Mais j'y cours! J'y cours! Et dedans, elle a l'air fameusement tranquille, votre dame. Elle respire pas bien fort, hein. Elle respire de moins en moins fort. Oh, docteur, j'avais peur que ma sœur ne vous trouve pas. Je sortais. Voyons. Tenez, voilà. Rassurez-nous, docteur. Expliquez-nous. Je vous en prie. Que voulez-vous que je vous explique? Vous voyez bien que c'est fini. Fini? Quand je dis fini, je parle pour elle. Pour vous, mesdames, c'est différent. Mais... Vous m'avez dit que depuis ce matin, elle dormait ainsi. Oui? Singulière idée de se mettre au lit en toilette. Ah, mais ces deux tubes de verre, là, sur la cheminée, ils sont vides. Cette personne avait-elle l'habitude de prendre des soporifiques? Pas que je sache. Alors c'est tout compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que confirmera sans doute l'autopsie. Car sans l'autopsie, il n'y aura pas de permis d'inhumer. Cette femme s'est suicidée. Quoi? À l'enquête maintenant de dire pourquoi. Si elle peut. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Tu as entendu ce qu'il a dit, Ursule? Une enquête. Elle s'est suicidée. Le médecin a pu se tromper. Dieu seul est juge. Il ne faut pas accuser les morts sans savoir. Oh, je crois que je devrais me rendre à la mairie pour faire la déclaration. Déclarer quoi? Ce que nous savons. Mais nous ne savons rien. Mais si! Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire, qui expliquerait son acte. Madame Clapin n'avait plus d'argent. Quoi? C'était hier le terme. L'argent qu'elle attendait n'est pas arrivé. J'avais consenti à attendre un petit peu. Ah, tu peux attendre longtemps maintenant, bête que tu es. Il était écrit que cette femme mentirait jusque dans la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Attends. On ne cherche pas. C'est le médecin des morts. Ils vont vite. Regarde, derrière ce monsieur, il y en a un autre. Attends, je vais ouvrir. Mais je n'aurai pas le courage de le mener jusqu'à la chambre. Alors, occupe-toi de l'autre visiteur. Oui, c'est ça. Par ici, docteur, si vous voulez bien me suivre. À qui ai-je l'honneur? La police, mademoiselle. Je me présente, Roger Dancy, commissaire à Langres. Un suicide banal. Le rapport du médecin est formel. Mon enquête ne sera qu'une simple formalité. D'ailleurs, mesdemoiselles, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et tout à l'heure encore par un ami commun, le notaire. Hélas, monsieur le commissaire, c'est un ami qu'on ne voit plus guère. Il vous est toujours sincèrement attaché. Grâce à lui, ma mission se trouvera fort abrégée. Je sais déjà quelles circonstances particulières marquèrent l'entrée de votre pensionnaire inconnu, sans référence. Vous vous trompez, monsieur. Avec référence, puisque notre sœur Angéline nous l'avait adressé. Parfait. Vous avez donc le nom de l'un de ses parents. Notre sœur Angéline est très malade et incapable en ce moment de fournir des renseignements. Fâcheux, cela aurait simplifié les choses. De quelle chose s'agit-il donc? Trouver le motif du suicide. En pareil cas, on laisse un écrit. Cela fait partie du rite. Avez-vous fouillé la chambre? Certes non.
Nous procéderons ensemble à cette opération. Et si l'on ne trouve rien? Si l'on ne trouve rien, eh bien nous tâcherons de nous renseigner ailleurs. Ne cherchez pas. Je sais la véritable cause du drame. Qui est? La misère. Au dernier terme, Madame Clapin n'avait pas reçu l'argent qu'elle attendait pour me payer. J'aimerais voir la chambre. Tout de suite, monsieur le commissaire, suivez-moi. Voyez, c'est ici. Si vous voulez entrer. C'est la seule pièce qu'elle occupait? La seule, oui. Tout ce qui lui appartenait se trouve ici. Tout. Peu de choses, votre sœur doit avoir raison. Est-ce vous qui l'avez habillée? Non, nous l'avons trouvée ainsi. Personne méthodique, soigneuse, vêtements pliés, la clé sur la malle. Rien ne traîne sauf les 2 tubes de Véronal. Elle nous attendait. Elle a brûlé ses lettres dans la cheminée. Son secret tient peut-être dans ce tas de cendres. Il n'en reste rien. Ou presque rien. Juste un débris d'enveloppe, un fragment de timbre. Je vais les examiner, on se trahit parfois pour moins que cela. Elle a été une énigme pour moi. Qui sait si elle ne le restera pas pour vous? Pourquoi ne montiez-vous jamais chez elle? Sans la connaître, je la trouvais redoutable. Croyez-vous que maintenant encore elle m'effraie? Plus peut-être que lorsqu'elle vivait. Regardez-la. On dirait qu'elle sourit. Et ses mains. Oh, ses mains. Je ne les aime pas non plus. S'il ne s'agissait d'une personne à l'existence bourgeoise, je serais tenté d'affirmer que ce sont des mains d'étrangleuse. Oh, non, je n'ai pas été jusqu'à penser ça. Vous avez donc pensé à autre chose? Votre mandat comporte-t-il que je sois interrogé? Ne vous trompez pas sur mes intentions. L'homme qui vous parle n'a plus rien d'officiel. Sa mission consistait à trouver une origine plausible du suicide. Vous me l'avez donné. La misère. Je m'en contente. Donc, de ce côté, affaire liquidée et justice satisfaite. Seulement, ce point réglé, espérez-vous que le public, la presse, vos voisins s'en tiendront là? Réfléchissez aux circonstances singulières qui ont précédé le drame. Oui. Vous affirmez à tout venant que vous ne savez rien sur Madame Clapin. Cependant, vous l'installez en secret, négligeant les déclarations d'usage. Une fois chez vous, l'intéressé reste caché, nul ne l'approche, sauf votre sœur. Vous reconnaissez que vous n'entrez même pas dans sa chambre. Une adroite séquestration offrirait exactement ces apparences. De plus malin que moi pourrait s'y laisser prendre. Enfin, couronnement. Ce suicide incompréhensible, du moins sans motif connu. De là à supposer le pire, par exemple, que vous aviez intérêt à la disparition de votre pensionnaire, il n'y a pas loin, et le pas sera vite franchi, n'en doutez pas. Le dilemme qui s'offre à vous est celui-ci, éclaircir le mystère Clapin ou en être la victime. Vous me faites peur, monsieur le commissaire. La peur vous va bien, mademoiselle. Je comprends de mieux en mieux l'intérêt que vous portent vos amis. Alors aidez-nous, je vous en conjure. Aidez-nous. Mademoiselle Ida, je craignais de ne pas vous trouver. N'avais-je pas raison? La ville est dressée contre vous. Quelqu'un semble vous en vouloir activement. Mais qui? Ce serait absurde d'accuser notre voisine, Madame Cormier, mais elle a fait faire une demande pour nous proposer de racheter notre maison à un bon prix. Peut-être serez-vous obligé d'accepter cette offre et de quitter le pays, à moins... Dites. À moins que vous ne m'aidiez à percer le mystère Clapin. Je suis votre ami, croyez-moi. Il faut que vous m'apportiez votre collaboration. Moi, je vais me rendre à l'asile où l'on a placé votre sœur Angéline, Madame Miro. Quant à vous, il faut vous préparer à partir aussi, car vous acceptez, n'est-ce pas, que j'ai besoin de vous? J'accepte, mais partir... partir comment? Aller où? À Blaiseau, dans la Côte d'Or. Pourquoi Blaiseau? Vous vous souvenez de ce bout d'enveloppe que j'ai trouvé dans la cheminée de votre pensionnaire parmi les papiers brûlés? Oui. Il portait intact le timbre de la poste de cette ville. Il s'agissait probablement d'une lettre d'affaires. À en juger par ce que nous savons de Madame Clapin, elle ne devait guère correspondre qu'avec des notaires et pour des questions d'intérêt. En 10 minutes, une femme adroite peut obtenir d'eux, à défaut du passé de la morte, son nom véritable et son lieu d'origine. Cette mission que je vous confie. Oh, vous croyez... Est-ce bien utile? Si c'est utile. Tenez, lisez le journal de ce matin, le voilà. L'éclaireur, édition spéciale,
Un drame mystérieux, place Saint-Martin. Les demoiselles Califon seraient entendues par la police. Vous voyez que c'est urgent, il faut partir le plus tôt possible. Si à Blaiseau vous avez besoin de moi, appelez-moi à votre aide, je viendrai immédiatement. Promis? Promis. C'est la première fois que vous venez à Blaiseau? Oui. Vous comptez rester longtemps? Je ne sais pas encore, ça dépend. En tout cas, j'ai eu bien de la chance en sortant de la gare de trouver votre frère et de lui demander mon chemin. Il m'a indiqué votre maison en me disant que vous aviez une chambre à louer et que je serais bien mieux chez vous qu'à l'hôtel. Ah, ça pour sûr, c'est pas grand-chose l'hôtel. Tenez. Voilà votre chambre. Oh, Voilà, la chambre vous plaît pas? mais si, elle est très bien, très propre. C'est seulement là, près de la fenêtre, cette table, ce fauteuil, ça m'a rappelé une autre chambre où la table et le fauteuil étaient placés de la même manière. C'est notre ancienne locataire qui l'avait rangé comme ça. Vous avez encore besoin de moi? Non, je vous remercie. Ah, je voudrais simplement vous demander à qui je devrais m'adresser pour demander un renseignement. Au père, si ça vous gêne pas de vous trouver avec nous en famille. Ah, entrez donc, mademoiselle, entrez. Vous gênez pas. Ben oui, Christine m'a dit que vous aviez un renseignement à me demander. Oh, je voudrais simplement savoir s'il se trouve à Blaiseau un notaire ou un homme d'affaires. Oh, le notaire, il habite notre rue. Farizet qui s'appelle. Espérons que maître Farizet suffira pour m'éclairer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur. Allons, vous n'allez pas nous quitter déjà. Une soirée solitaire, ça manque de gaieté. Restez donc là, mademoiselle. À moins que le cœur y soit pas. Au contraire. À la bonne heure. Ah, nous aussi, on est contents de se distraire. Tiens, depuis le départ de Lanine, on manque de compagnie. Qui est Lanine? Une femme du pays? La femme qu'occupait votre chambre quand on l'a louée à l'année. Ah, et qui venait comme moi vous déranger le soir. Oh non, Lanine avait ses habitudes. Elle n'aimait pas plus aller chez les autres que de se laisser déranger par eux. Et elle est retournée chez elle? Chez elle? Elle serait au diable. Alors, Christine, tape pas des armes et va, je le vois bien. Ah, madame, lorsque deux femmes sont ensemble, le lait finit toujours par s'aigrir. En vérité, Lanine, c'était une personne bien simple et puis bien tranquille. Eh ben, vous ne disiez pas ça quand Hurtaud montait chez elle. Hurtaud était un ivrogne. Je redoutais le scandale, moi. Vous n'aimiez pas Lanine? Personne l'aimait, sauf Hurtaud. Lanine, c'était son idée fixe. Une idée vieille de 20 ans. Oh, expliquez-vous. Il faut vous dire, mademoiselle Coston-là, Lanine était louée chez les Bernard à Froidure. Une petite pas belle, mais enfin qui passait pour brave à la besogne, et avec des yeux qui se cherchaient à incendier leur homme. Comme il pouvait pas arriver à ce qu'elle quitte les Bernard, Hurtaud s'est engagé chez eux. Alors là, supplication pour le mariage et tout, quoi. Pourquoi que Lanine refusait costination? Est-ce qu'elle l'avait deviné qu'Hurtaud valait pas grand-chose? Ma foi, c'est bien possible. Toujours est-il que la voilà grosse et qu'elle s'en cachait. Quand le moment d'accoucher est arrivé, elle est partie soi-disant chez des amis. Au retour, elle avait toujours l'air comme d'habitude, bien sûr, mais pour s'être trop longtemps serrée, elle l'avait accouché d'un enfant mort. C'est là-dessus que Hurtaud commença à boire, quoi. Les Bernard ont été obligés de le mettre à la porte, Lanine a cessé de le voir, les années passent, et puis il y a 3 ans, le dernier Bernard meurt. Lanine, devenue libre, vient s'installer chez nous. Et il n'y était pas depuis 24 heures que l'Hurtaud se représente. Oh, le pauvre vieux, la ville avait roulé de partout. Du beau gars dans le temps, qu'est-ce qui restait donc? Il avait tout perdu, maison, champ, puis on n'était pas sûr que sa chemise était à lui. Eh ben, madame, à travers toutes ces misères, son amour pour Lanine était resté intact. Eh ben, vous avouerez qu'une passion pareille, et puis durant toute une vie, ça mérite qu'on s'y arrête, ça, non? Oui, peut-être qu'on l'envie. Enfin. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Nine. Madame Clapin. Ce fauteuil, cette table, comme chez nous. Déjà levé? Oh, depuis longtemps, je reviens de chez maître Farizet, il était absent. Vous vous êtes promené dans le pays? Oui,
Oui, figurez-vous que tout à l'heure, j'ai croisé une voiture de boulanger au nom de Clapin. J'ai connu une Clapin. Je me demande quel lien de parenté pourrait exister entre elle et votre compatriote. Qu'est-ce que les Clapins d'ici? Où sont-ils? Oh, ma foi, c'est des braves gens, mais tous au cimetière. C'est bien sur une voiture que vous avez lu le nom. Certainement, pourquoi? On m'ôtera pas de l'idée que quelqu'un vous a raconté ce qu'ils ont fait pour la Nine. Pourquoi? Les Clapins ont fait quelque chose pour la mine? Ils l'ont élevée, simplement. La Nine venait de l'assistance publique. Ne vous sauvez pas, Christine. Je voudrais avoir un entretien seul à seul avec vous. À quel sujet? Au sujet de la Nine. Une commission de sa part? Non, toutefois, si vous en attendez une, c'est que vous savez où elle demeure. Vous semblez l'avoir très bien connue. En quoi ça vous intéresse-t-il? Eh bien, j'ai eu chez moi une pensionnaire du nom de Clapin. Or, je suis persuadée que cette Clapin et cette Nine sont une seule personne. Je veux découvrir quel mystère se cache derrière elle. Bonne chance. La Clapin est mêlée à ma vie. Vous pouvez me dire tout au moins quand la Nine a quitté Blaiseau? Non. Ce que je demande n'a rien de compromettant. Mais pourquoi vous lui demandez pas? Elle est morte. Morte? Est-ce bien sûr? Depuis quand? 4 jours. Allez, parlez maintenant. La Nine a quitté Blaiseau il y a 10 mois. Et elle a pris le nom de Clapin. Elle vous faisait peur? Elle quittait pas sa chambre, mais elle savait toujours ce qu'elle devait ignorer. Elle avait un œil de chat. Elle a quitté le pays en emportant les secrets de tout le monde. Même les vôtres? Possible. Alors vous voilà soulagée. Parce qu'elle est morte. J'ose pas y croire. Ces êtres-là ne meurent pas. Ce qui m'étonne, c'est ce que j'ai appris hier soir. Quoi? Ses amours avec Heurtaud. J'avais imaginé sur son compte quelque chose de terrible. Le passé de la Nine ne me semble pas la taille de la Clapin. L'histoire n'était qu'un commencement. Vous ne voulez rien dire? Non. Vous avez peur d'une morte? Et vous? Vous ne voulez pas m'aider? Aller à Froidure, il y a à peine 1 heure de marche. Chez les Bernard? Il n'y a plus de Bernard. Il n'y a plus qu'une maison à vendre. Vous désirez? Visiter. Inscrivez votre nom et votre adresse sur le registre. Oh, mais je ne sais pas si je donnerai suite. Oh, mais ça fait rien, c'est l'usage. Bon, comme vous voudrez. Tenez. Quelle est la superficie du parc? 12 hectares. Long de mur. Ah bon? Les bâtiments sont considérables. Oh oui, mais il n'en occupait qu'une partie. Puis-je voir? Donc, si vous voulez, et par ici. Oh, singulière entrée. Mais elle donne sur la cuisine. Ça lui faisait pas honte. Et quelle cuisine? C'est un taudis. Il y a vécu 20 ans sans réparation, quoi, c'est tout. Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Sa chambre. Sans fenêtre? Et ce réduit? La chambre de son ami. La Nine? Ah, on vous avait prévenu. En tout cas, vous pourrez pas dire qu'elle s'était mise loin pour le soigner. Ni qu'elle avait des goûts de luxe. Il a été malade longtemps. Mort subite. Ah. Quoi, qu'est-ce que vous supposez? Ils ont vécu 22 ans ensemble sans que personne ait jasé. C'est propre qui s'accordaient, non? Tuer Bernard, pour ce que ça devait y rapporter, hein. Qui vous parle de ça? Oh, les gens sont si méchants. Vous faites allusion au procès? C'est parce qu'on a voulu la déposséder. Elle n'a pas tout perdu, elle a gardé les terres. Oui. Ah ben, c'est l'essentiel. Un château sans terre ne vaut pas grand-chose, vous le savez bien. Alors la propriété vous intéresse pas? Sans terre, non. Bon, tant pis. Mais si je pouvais racheter... Oh non, trop tard, elle a vendu. Tout? Il y a 1 an. Et alors elle est riche? Sans doute. Qu'a-t-elle fait de cet argent? Allez donc y demander. Bonsoir, madame. Comme vous semblez lasse, madame, vous n'aurez jamais la force de retourner seule à Blaiseau. Non, permettez-moi, je me présente. Docteur Jouteau, conseiller général. Prenez mon bras. Merci.
Si je ne me trompe, vous êtes mademoiselle Cadifon, de Langres. Comment vous connaissez mon nom? J'étais à l'auberge en face pour un malade et je suis venu jeter un coup d'œil à la propriété. J'ai lu votre nom sur le registre pendant que vous visitiez. M'acceptez-vous pour compagnon de route? Volontiers, je me sens lasse, en effet. Je vous avais déjà remarqué en ville. Ne soyez pas surprise. Blaiseau est charmant, mais un peu mort. On n'y vient que pour ses affaires, jamais pour son plaisir. C'est ce qui me fait penser que vous voulez acheter le château Bernard. J'y ai songé, mais je n'y pense plus. On m'avait parlé d'une propriété à vendre dans des conditions avantageuses et ce que j'ai vu... Vous l'avez vu sous un n'est mauvais pas... jour, guidé par un gardien abruti et misanthrope. Non, ne regagnez pas Langres sur une déception. En réalité, l'affaire est magnifique. Et je crois de mon devoir de vous renseigner. Vous êtes trop aimable. Ah non, non, j'en fais une affaire personnelle. J'ai une passion, la politique. Or, il importe beaucoup pour moi qu'avant les élections, disparaissent du pays tous les ferments de division qui a jeté cette vente. Ils ne disparaîtront qu'avec l'installation d'un nouveau propriétaire. Et en principe, je suis pour l'acheteur, quel qu'il soit. Oui, mais ce que j'ai vu dépasse mes moyens. Sans doute n'avez-vous parlé qu'au notaire. Il allait dans l'ongle. Si vous vous adressiez directement aux héritiers, vous auriez de meilleures conditions. Allez les voir. Ils habitent Tonnerre. Ah, Tonnerre. Vous connaissez? Non, mais ma sœur y habitait. Si vous y allez quelquefois, comme je le suppose, peut-être l'avez-vous rencontrée, Madame Angéline Miraud. Madame Angéline Miraud? Oui. C'est possible. Je ne suis pas très sûr. Ah, oui, voilà qui me revient. Et cette dame Miraud avait pour amie une de mes anciennes clientes. Madame Clapin, peut-être. Justement. Oui, admirez ce hasard, Madame Clapin est notre pensionnaire. Puisque l'occasion s'en présente, pourriez-vous me donner des nouvelles de cette chère femme dont je ne sais rien depuis longtemps? Mes rapports avec elle ont toujours été assez rares. Si je ne me trompe, sa santé ne donne aucune inquiétude. Allons, tant mieux, tant mieux. Mais je me doutais bien que pour venir à Froidure, vous aviez dû être renseigné par une personne un peu au fait du pays. Oui, et même beaucoup. Ignorez-vous que Madame Clapin était connue ici sous le nom de la Nine? Non. Non, y voyez-vous un inconvénient? Aucun, bien entendu. Une chose me surprend. Tant qu'à faire de vous signaler Froidure, Madame Clapin aurait pu aussi vous renseigner sur l'importance du bien. Et je me demande, par hasard, si votre visite n'aurait pas un autre but. Vous êtes bien indiscret. Ne le prenez pas en mauvaise part. Vous êtes envoyé ici par une de mes amies et quoi que vous cherchiez, je voudrais vous aider. Qui vous dit que Madame Clapin m'a envoyé? Elle m'a parlé de Blaiseau, sans doute. Mais ne pourrais-je pas avoir des raisons de venir sans l'avertir? J'étais surpris aussi qu'elle ne vous ait chargé d'aucun message pour moi. Personne ne connaît votre retraite? Oui, monsieur. Lorsqu'une femme va retrouver un ami, croyez-vous qu'elle le crie sur les toits? Vous attendez... Vous m'obligeriez en tenant secrète une confidence due à votre seule insistance. Ah, mademoiselle, je vous attends depuis 2 heures. Vous avez reçu une visite ce matin après votre départ. Il reviendra ce soir. Qui? Jouteau, le médecin. Oh, il n'a pas eu la patience d'attendre. Il est venu au-devant de moi. Il me quitte à l'instant. Donnez-moi vite du papier et de l'encre, s'il vous plaît. Et vous avez parlé? Très peu. Et lui? Plus qu'il ne croit. Il sait tout au sujet de la Nine. Je le crois, oui. Rendez-moi un service. Portez ce télégramme à la poste, tout de suite. Entendez-vous tout de suite. Vous appelez un commissaire? Mais vous allez mettre le feu aux poudres? Ne craignez rien. C'est un ami. Je touche au but. La dernière partie est trop forte pour moi. Je préfère que ce soit lui qui la joue. Demain, Christine, demain. Demain, il n'y aura plus de mystère. Nous recommencerons à vivre comme autrefois. Je savais pas qu'il y avait un mystère. Voilà, je cours. Je désespérais de votre arrivée. Dieu merci, vous voilà. Vous m'avez appelé, comment ne serais-je pas accouru? Ne serait-ce que pour le plaisir de vous revoir un peu plus tôt. Vous avez découvert qui était la Clapin? Oui, et même beaucoup plus. J'ai eu raison de me fier à votre intelligence. Et vous avez retrouvé ma sœur Angéline? Oui, elle est à l'asile de Cramant. Je ne sais si elle était folle lorsqu'on l'a enfermée, mais aujourd'hui, hélas, elle est folle alliée. Oh. Le médecin responsable de l'internement se nomme Jouteau, un homme politique important qui exerce précisément à Blaiseau. Mais c'est précisément à cause de lui que je vous ai appelé. Je le connais, je l'ai vu. Vous y êtes parvenu déjà?
Ma présence à Blaiseau, où tout se sait en un instant, a dû l'intriguer. Car j'ai voulu visiter une propriété où Madame Clapin a vécu. Nine, c'est une enfant de l'assistance qui a pris le nom de boulanger d'ici qu'il avait recueilli. Le nom de Clapin. Et puis, placée chez des gens très aisés au village de Froidure, elle y a été courtisée par un journalier, Hurtaud, qui s'était pris d'une véritable passion pour elle, et dont elle s'est lassée, transférant ses attentions après la mort des Bernard sur leur fils Augustin, dont elle est devenue la servante maîtresse. Je vous remercie de m'épargner certains mots, monsieur Dancy. Nine a donc vécu avec Augustin Bernard pendant des années, prenant sur lui un extraordinaire ascendant, au point qu'à la mort de ce fils Bernard, elle s'est fait donner la presque totalité de ses biens, du moins les plus importants, les terres. Or, la mort d'Augustin Bernard n'a pas été considérée dans le pays comme une mort naturelle. Et c'est le docteur Joutot qui a donné le permis d'inhumer et qui a soutenu la Nine devant le tribunal quand il y a eu un procès pour l'héritage. Mais dites-moi, vous qui avez tant d'expérience, à quel motif pourrait obéir une femme criminelle? J'en connais 3. La cupidité, la maternité et l'amour. Écartons le premier, Madame Clapin est morte, misérable. Il est vrai qu'elle a pu dissimuler une fortune là où nous n'irons jamais la chercher. La maternité, elle n'a jamais eu d'enfant. Ah, pardon, elle en a eu un d'Hurtaud. Je n'y attache pas beaucoup d'importance, car cet enfant serait mort en naissant. Elle l'a mis au monde à Tonnerre, chez ma sœur, et c'est Joutot qui l'a accouché. Mort en naissant? Qui nous le prouve? De toutes les passions qui commandent un cœur de femme, la maternité est sans doute la plus noble. Car, en connaissez-vous, de moins soucieuse des moyens, de plus ingénieuse dans ses calculs, de plus déroutante dans son action. Elle possède toutes les audaces, elle pratique toutes les patiences, elle survit à l'ingratitude d'un enfant, à son oubli, voire à sa haine. Oui, c'est possible. Mais je répète toutefois que l'enfant est mort. Tout le monde s'accorde pour l'affirmer. Tandis que l'amour... Je ne crois pas à l'amour chez une Clapin. Oh, vous parleriez autrement si, comme moi, vous respiriez dans chaque récit concernant cette femme, et jusque dans l'affreux décor de la maison Bernard, l'odeur de passion dont je me sens encore obsédée. À force de me pencher sur ces histoires d'une femme que j'ai détestée, je me sens gagnée par une sorte de contagion. Je me figure la détester moins parce que je la comprends mieux. Mais résumons-nous. Nine ou Clapin, une seule et même personne, partie de rien, follement aimée de Hurtaud, mère d'un enfant qu'on dit mort et qui peut-être ne l'est pas. Où serait-il? Je continue. Servante, maîtresse de ce Bernard qui est peut-être mort de mort naturelle et qui probablement ne l'est pas. Riche et morte de misère. Selon vous, la clé de l'énigme? C'est Joutot. Vous avez raison. On le trouve partout. Au chevet d'accoucher de Nine, au chevet de Bernard quand il est mort, finalement dirigeant l'internement probablement arbitraire de votre sœur. Et je dis aussi que Joutot a toujours été dans la main de Madame Clapin qui en a fait un complice ou un confident. J'ai senti pendant mon entretien avec lui. Au fait, Joutot est-il informé du suicide? Oh, je ne le crois pas, bien qu'avec lui un mensonge paraisse possible. C'est ce que nous allons voir. Je vais parler à ce Joutot. Après quoi, nous n'aurons plus qu'à jouir de la pleine lumière et d'un bonheur conquis pour vous. Oh, le bonheur. À mon âge. Allons donc. Docteur Joutot? Oui, monsieur. Je m'excuse d'avoir forcé la consigne pour parvenir jusqu'à vous. Votre servante s'y opposait, on m'a dit que vous étiez très occupé. Très occupé, en effet, monsieur. Sur le point de partir pour Dijon, où de hautes fonctions départementales m'appellent. Alors, de quoi s'agit-il? D'une urgence? Dans une certaine mesure, oui. Mais notre entretien peut avoir lieu ici. Il s'agit d'une brève consultation. Pour vous? Vous me semblez guère malade. Et je vous répète que je suis très pressé, je dois prendre un train. Je ne vous retarderai pas, mais j'insiste, il s'agit d'une de vos amies. D'une amie? Je ne comprends pas, nommez-la. De qui s'agit-il? Et peut-être devrais-je dire plutôt d'une de vos clientes que je viens d'aller voir et qui m'a paru dans un triste état. Son nom, monsieur? Madame Miraut, Angéline. Ah, celle-là. Oui. Y a-t-il longtemps que vous avez été la voir? Et en quoi cela vous concerne-t-il? Et pourquoi voir les malades qu'on ne peut soulager? D'ailleurs, on la soigne, là où elle est. Alors? Qui sait pourtant si votre présence, de temps à autre, ne lui procurerait pas
un mieux momentané, une cliente si fidèle, qui vous était attachée. Bah, moi aussi j'éprouvais pour elle de l'attachement. Mais les circonstances nous ont séparés. Vous n'ignorez pas que, chargé d'intérêts politiques considérables... Oui, je sais. Et alors, partagé entre ma clientèle et les devoirs de conseiller général, j'ai dû, malgré moi, renoncer à la suivre. Oui, mais elle n'a pas renoncé à vos soins. À preuve de sa dernière crise où elle tint à se mettre entre vos mains. C'est vous, en somme, qui avez assisté à son départ de tonnerre. On a confiance ou on ne l'a pas. Elle a eu confiance au point de faire appel à vous plutôt qu'à sa famille. Quel éloge. Vous m'honorez. Ce qui me surprend, c'est qu'elle est tenue à cacher son adresse. Un pareil désir d'incognito, explicable à la rigueur chez une folle, m'étonne davantage chez les gens raisonnables qu'il en est. C'est d'ailleurs pourquoi, ayant lu sur le certificat d'admission votre nom, si connu à tous égards, et d'autre part, passant près de Blaiseau, j'ai souhaité vous demander... Me demander? Eh bien, en même temps que votre avis sur ce cas médical qui s'est présenté si vite, à quoi correspondaient toutes ces précautions? Je ne suis pas indiscret. Ah, cela dépend. J'aimerais certes vous donner des détails. Pardon, des éclaircissements. Mais le malheur veut que je sois astreint au secret professionnel. Et faute de me trouver en face d'un tuteur ou d'une personne mandatée par la famille... Je vous parle au nom de mademoiselle Cadifon, sœur de l'intéressé. Et dans ma hâte à vous parler de madame Miraut, j'ai omis de me présenter. Roger Dancy. Enchanté. Mais pourquoi mademoiselle Cadifon ne m'a-t-elle rien dit elle-même? Elle est à Blaiseau. Ne préférez-vous pas vous en tenir à mon mandat? Un mot de moi et je rassure tout le monde, sans compromettre personne. Si votre parole doit suffire, pourquoi pas la mienne? Dommage que tout le monde ne se soit pas montré aussi discret que vous. Vous oubliez qu'il y a eu des tiers. Pardon. En l'occurrence, j'étais seul. Seul en fait, mais derrière vous, au loin. Mademoiselle Cadifon ne vous a-t-elle pas dit qu'elle hébergeait chez elle madame Clapin? Eh bien, monsieur, puisque madame Clapin vous a fourni les explications qu'elle jugeait utiles, tenez-les pour confirmer. Quelle qu'elle soit? Assurément. Même si elle se lie à des événements éloignés de la question, par exemple votre rôle dans la mort d'un nommé Bernard. Vous rendez-vous compte, monsieur, que ceci n'a rien à voir avec la santé de madame Miraut? Ayant épuisé le sujet qui pourrait vous intéresser, je vous prie de retourner à vos occupations, en me laissant libre de poursuivre les miennes. Qui vous prouve qu'en insistant, je sorte de mes occupations. Je vous ai donné mon nom tout à l'heure, mais j'ai omis ma fonction, je répare. Roger Dancy, commissaire à Langres, et procédant à une enquête sur les causes du suicide de madame Clapin. Vous dites? Madame Clapin s'est suicidée? Étrange, n'est-ce pas? Monsieur le conseiller général, si nous reprenions notre entretien? Nous le reprendrons, s'il vous plaît, sur un autre ton. Si c'est un accusé que vous cherchez, vous faites fausse route, et vous trouverez en moi un homme résolu à se défendre par tous les moyens, fût-ce à vos dépens. Si c'est simplement un collaborateur au cours d'une enquête délicate, soit, je ne refuse pas de vous aider. Mais j'entends savoir où vous allez. Ce que je cherche, je vous l'ai dit. La cause du suicide de madame Clapin. Pourquoi je vous interroge? Parce que c'est vous qui avez donné le permis d'inhumer de Bernard. Parce que c'est vous qui avez soigné Angéline Miraut. Parce que je suppose c'est vous qui assistiez à l'accouchement de madame Clapin. Et enfin parce que je crois ces événements intimement liés au suicide. J'ai assisté, en effet, madame Clapin, il y a 20 ans, à la clinique Miraut, lorsqu'elle y accoucha d'un enfant mort. Êtes-vous sûr qu'il soit mort? Je n'ai pas été chargé de la déclaration à l'état civil. Je m'en tiens aux affirmations de la mère et de madame Angéline Miraut. Plus tard, appelé auprès de Bernard, amant de madame Clapin, je juge acceptable de certifier que la mort est due à une attaque. Les apparences y étaient. Enfin, récemment, je soigne madame Angéline Miraut. Sur les instances de madame Clapin? Et sur ces instances. Vous avez pu vérifier vous-même son état mental. Ainsi, de ces 3 chefs d'inquiétude, rien à tirer en ce qui me concerne. N'est-il pas vrai? Alors tenons-nous-en à madame Clapin, unique personne à mettre en cause. Ici, en effet, oui, à la lumière des simples faits, impossible de ne pas ressentir quelques troubles. Enfin, libre à vous de fouiller les broussailles. Et à votre place, j'y renoncerai. Assuré que le monde n'y perdra rien et que trop de pièges encombrent les sentiers. Car enfin, dès lors que vous commencerez, se posera la question Bernard. Mort naturelle ou assassinat? Il suffira que le public doute
Même si Madame Clapin est innocente, le scandale éclatera. Et puis ce n'est rien encore. Il y a la possibilité d'une falsification d'état civil à la naissance de l'enfant déclaré mort-né. Et il y a la possibilité du vol des titres quand Madame Clapin a quitté le château. Il y a enfin les relations inquiétantes de Madame Clapin avec la clinique Miro. Relations qui, sans doute, amèneront plus d'une découverte fâcheuse pour Madame Miro. Et par contre-coup, pour cette demoiselle Cadifon, dont vous souhaitez défendre les intérêts. La seule évocation du testament Bernard devant un tribunal a mis pendant 3 ans ce pays en révolution, alors que sera si vous évoquez le reste? Et dans pareille bataille, comment ne pas gager que vous en deviendrez la première victime? Et oui, ce sont les mêmes considérations qui, jadis, à la mort de Bernard, m'incitèrent, quels que fussent mes appuis, mon expérience, ma situation, à une attitude de stricte prudence. Je demeure persuadé qu'en m'imitant, vous ne rendriez pas seulement service à la société, mais aussi à votre ami, et surtout à vous-même. Quoi que je décide, mon cher conseiller général, croyez que je n'oublierai pas vos judicieux avis. Cet entretien restera strictement confidentiel. J'y compte bien. Reconnaissons en tout cas que Madame Clapin était une rude femme et qu'il était dangereux d'être son témoin. Monsieur le conseiller général, vous l'avez échappé belle. Que signifie? Simplement que le suicide de Madame Clapin assure votre sécurité. Comme vous avez été long. Oui. Il s'agissait d'une longue explication. Oui. D'une longue histoire que vous avez définitivement éclaircie, n'est-ce pas? Qu'il convient définitivement d'enterrer. Quoi? C'est vous qui parlez ainsi? Disons plutôt que c'est la sagesse humaine. Une sagesse qui couvre un assassinat, un suicide et Dieu sait quoi encore. Une sagesse qui rend la paix aux morts. Et les vivants, qu'en faites-vous? J'avais raison d'avoir peur. Plus que jamais Langres va nous condamner. Il est trop tard pour savoir la vérité, Ida. Nous sommes sans preuve. Le témoignage d'Angéline Miro n'aurait aucune valeur. Mais il y a au moins quelqu'un qui pourrait peut-être parler. Qui cela? Vous avez oublié le visiteur de Madame Clapin? Celui qui avait promis de revenir. Il venait demander des renseignements, non les fournir. Puis, reviendra-t-il? Oh, laissez-moi le croire. Ne serait-ce que pour moi. Je le souhaite de tout mon cœur. Allons, la nuit va bientôt venir, laissez-moi vous ramener à Langres. Non, c'est inutile, laissez-moi. Je n'ai pas peur de la nuit. Elle est en moi. Oh, enfin, Ida, te voilà, te voilà. Mais oui, Ursule. Oh, ma chérie, enfin de retour. Quel bonheur. Tu m'attendais à ce point? Mais j'ai pas cessé de penser à toi, de trembler pour toi. J'ai pas l'habitude d'être sans toi. J'en ai toute seule dans cette maison comme un écureuil en cage. Je n'aurais pas dû te quitter. Il le fallait. Si tu savais où nous en sommes, j'ose plus faire un pas dans la ville. Les gens nous attaquent ouvertement comme si nous avions assassiné Madame Clapin pour lui voler son argent. Et Madame Cormier a montré son jeu ouvertement. Elle est venue ici en personne et nous a mis en demeure positivement de lui vendre la maison, ou un bon prix, je le reconnais. Et elle affirme qu'on nous montrera du doigt tant que nous n'aurons pas quitté Langres. Calme-toi. Tu as terminé ton enquête? Oui. Tu as découvert qui elle était? Oui. Tu connais son secret? Elle en avait beaucoup. C'était une voleuse? Je crois. Pire? Je le crains. Alors, son suicide s'explique? Rien n'explique son suicide. Nous ne pouvons pas nous défendre? Ça ne servirait à rien. Oh, qu'allons-nous devenir? On t'a proposé d'acheter la maison? Eh bien, vendons-la. Nous nous installerons à la campagne, où tu voudras. Qui nous retient à Langres. Moi, plus rien. Plus rien. Ailleurs, qui sait, nous retrouverons peut-être un peu de paix. Oh non, n'ouvre pas, Ursule. Je ne veux plus voir personne. Mais Ida, on dirait... Soulève un peu le rideau. On dirait cet homme qui est venu voir Madame Clapin. Oui, c'est lui.
Oh, je ne m'étais donc pas trompée. Laisse-moi avec lui, veux-tu, Ursule? Je vais ouvrir. Bon. Je suis mademoiselle Ida Cadifon. Ma sœur est sortie. Entrez, monsieur. Je crois que vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Vous êtes bien monsieur Valentin? Mademoiselle, je n'ai plus aucune raison de dissimuler mon identité. Je suis le comte de Valude. Voulez-vous me suivre au salon? Vous venez bien tard, monsieur, si vous désirez parler à notre pensionnaire. Je le sais, mademoiselle. J'ai appris sa mort par les journaux de Paris. C'est pourquoi je suis ici. Que désirez-vous savoir? La vérité sur Madame Clapin. À quel titre, monsieur? C'est une longue histoire, mademoiselle. Longue et confidentielle. Vous pouvez être assuré de mon entière discrétion. Il me faut remonter près de 20 ans en arrière. J'avais une sœur que j'aimais tendrement et qui habitait aux environs de Tonnerre. C'est dans une clinique de cette ville qu'elle mit au monde une petite fille que je recueillis à la mort très prématurée de ses parents et que j'ai élevée et que je chéris comme ma propre enfant. Or, il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de chantage. On prétendait dans cette lettre qu'il y avait eu substitution d'enfants. Ma nièce serait morte, elle aurait été remplacée par la fille d'une souillon dite la Nine, laquelle, devenue riche, aurait fait passer toute sa fortune dans notre famille grâce à des complaisances louches. Et vous m'écoutez, mademoiselle? Je vous écoute, monsieur, très attentivement, croyez-moi. Continuez, je vous prie. La lettre m'était adressée par une inconnue, une dame, Angéline Miraut. Elle prétendait que la Nine était votre pensionnaire. Vous avez déjà vu Madame Clapin à ce sujet, monsieur. Ne vous a-t-elle pas rassuré? Pas suffisamment. Aussi lui ai-je dit que je reviendrais. Et voilà que presque au lendemain de ma visite, elle s'est suicidée. Je crois, monsieur, que le suicide de Madame Clapin n'a rien à voir avec votre visite. Je puis vous affirmer qu'elle s'est tuée pour cause de misère. Réellement? Oui, monsieur. Réellement. La police vous le dira. Mais son nom? Le nom de jeune fille de Madame Clapin? On n'en connaît pas d'autre que Clapin. Elle n'a jamais été mariée. Elle ne s'est jamais appelée Nine? Elle n'a jamais eu d'enfant? Non, monsieur. Alors cette Angéline Miraut que j'ai essayé de joindre à Tonnerre et dont on m'a dit qu'elle était folle, est folle vraiment? Oui, monsieur. La lettre que vous avez reçue est une lettre de folle. Et vous semblez la connaître? Hélas, monsieur, c'est une parente qui a essayé de nous atteindre à travers vous. Ah, vous me rendez la vie, mademoiselle. Je souhaite à votre nièce d'être et de rester heureuse. Adieu, monsieur. Ida, j'ai tout entendu, j'y comprends rien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mentis? Je me suis souvenu de certaines paroles de monsieur Dancy. Et moi aussi, je mentis. Par sagesse humaine. Belle sagesse qui couvre... Chut. Une sagesse qui rend la paix aux morts. Je ne comprends pas. Oh, il ne s'agit pas de comprendre. Il suffit de savoir saluer les passions qui nous dépassent. La plus belle, la plus redoutable des passions. Celle qui a toutes les audaces, toutes les patiences, tous les désintéressements. Laquelle? Celle qui fait que sur son lit de mort volontaire, une femme sourit. Devine.